c'est vibrant. Veshem Hashem Naaseh Venatzliach, qu'on puisse faire le cours pour le nom d'Hachem, qu'on puisse glorifier son nom, qu'on puisse lui apporter du nachat, qu'on puisse vraiment protéger, grâce à cette étude de Ezrat Hashem, une Torah de vie, une Torah d'Ivrei Elokim Chaim. Alors, un petit coucou à toutes les femmes de France, je vais traduire. Hakol Beseder, Veiraga, et là, je n'arrête pas de parler en hébreu. On souffle et on va tout traduire avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, on va démarrer, et ça vous concerne aussi, celles qui sont derrière l'écran. Tout le monde doit faire Netilat Yadayim. Ici, tout le monde a fait Baruch Hashem. Alors, j'explique parce que c'est important de redonner en fait les postulats et les fondations de ce séminaire. C'est un séminaire qui n'est pas du tout classique, vous allez le voir. Il va être outillé de Tfilot, il va être outillé la semaine prochaine avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est court et Targil en duo, en couple. Ça va être très sympa. Vous allez voir. Donc, des exemples concrets. Parce qu'on va travailler sur une avoda pnimit, sur un travail intérieur. On est dans un travail d'exploration intérieure. On va aller à la rencontre de qui on est. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ce qu'on cherche. Quelle grandeur, tout à fait. Quelle grandeur on a. Et ça, c'est déjà une avancée par rapport au cours qu'on a eu. Parce qu'on a dit, bêtard qu'on est grande, puisqu'on est une Neshama Eloki. Notre essence, notre vérité, notre identité n'est autre que l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On porte Hachem à l'intérieur. Donc forcément et de manière obligatoire et sans safek aucun, safek c'est le doute, on est Kodesh Kodashim, on est le Saint des Saints. Et plus on va travailler à aller à Fnimetze, à intérioriser ça, qu'on est Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, qu'on est une Bat Meler, c'est-à-dire la fille du roi des rois, Melech Malchem Amlakim, on est la fille du roi des rois. Plus on va intérioriser ça, plus on va comprendre cette vérité, l'intégrer, que ça passe au niveau du sechel jusqu'au cœur, depuis le cartésien, la logique, le cerveau jusqu'au cœur, plus on va faire descendre ça, plus on va être certaine bevada utmlea, avec une certitude pleine et entière qu'on est Kodesh Kodashim et qu'on a cette gadlout, et plus on va pouvoir kol hakavod, et plus on va pouvoir révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On n'oublie pas qu'on est là pour être un vecteur de révélation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On est là pour ça. Donc déjà, on se met ce postulat-là et cet objectif-là. Comment on va cheminer vers cet objectif? C'est tout le travail que je vous propose avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de réaliser dans ce séminaire. Pourquoi on fait Netilat? Un des objectifs qui va être décliné de cette Dvekut, Dvekut c'est se coller, c'est faire Echad avec Hachem, c'est ça la Géoula, on le répétera jamais assez. La Géoula, elle démarre par nous, chacune d'entre nous, chacune elle a un tafkid, elle a un job précis à réaliser dans ce monde. Sans elle, le monde ne peut pas arriver à sa complétude. D'accord? Donc pourquoi ce séminaire est synonyme de Géoula personnelle et de Géoula klalite? Qui peut me répondre? Pourquoi ce séminaire pourrait favoriser, avec le travail qu'on va investir, notre Géoula? Pourquoi? Pourquoi ce séminaire d'Afka? Parce qu'on se connaîtra mieux. Nahon. Et qu'est-ce que ça fait si on se connaît mieux? On est plein, on est conscient. D'accord. Donc on a accès au chibour. Le chibour, c'est très important ce mot. On va l'utiliser et c'est pas grave si ça chahute de l'autre côté en France en disant il y a trop de mots en hébreu. Le chibour, on l'apprend. Le chibour, on va jongler avec non-stop. Le chibour, c'est le lien le plus mouchlam, le plus parfait, le plus fusionnel avec soi. D'abord, la première tachana, on a dit, c'est d'abord avec soi, c'est d'être en achdut mlea, en unité intérieure complète avec qui on est véritablement. Et donc, on va comprendre et aller rencontrer le Ham Israël qui est un gouffre et une neshama. C'est fondamental de bien intégrer ça. Un gouffre, c'est quoi le gouffre? Les filles me disent, mais tu vois bien, kol hakavod, chazak. Et c'est quoi un gouffre? C'est quoi le gouffre? On a bien plusieurs gouffres, on a plusieurs corps. Le gouffre, c'est la nation, c'est le peuple revenu sur sa terre, c'est ça. Le gouffre, on est un gouffre et une neshama. Donc on doit être en unité, shlema. Et on va expliquer ce que c'est l'unité. L'unité, la Ardout, tout le monde dit, alors il y aura la Géoula que quand on sera en Ardout. Youpi! C'est vrai, archi vrai. C'est à réaliser. Mais d'abord, avant de réaliser l'unité à l'extérieur de nous, il faut déjà qu'on soit shlemot, qu'on soit complète, qu'on soit en ardout, qu'on soit en complétude. On parlera beaucoup de shlemut, vraiment de complétude intérieure, savoir qui on est, savoir quelle grandeur on a, savoir qu'est-ce qu'on fait ici,
pour révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment on peut révéler l'infini si nous-mêmes on est complètement, on est dans une situation où on est étriqué, limité, je sais pas trop, j'hésite. Tu crois vraiment? Nous yalla kadima, vas-y, leitkadem kama sheyoter, vas-y on progresse, vas-y on révèle, arrête de te bloquer, de te limiter, de te dénaturer, mais ça veut dire tu as une vision limitée de ce que tu es, et c'est ce que disait, et combien les filles en fait, moi je vous livre quelque chose de très intime, on croit qu'on n'entend pas, mais des fois on se dit ouais il y a trop de choses, c'est pas sûr qu'on entende tout, qu'on intègre tout, mais au fur et à mesure qu'on revient sur les Inyanim, la lumière elle rentre et ça devient vraiment constitutif de nous, ça devient une seconde nature. Et moi il y avait quelque chose que j'écoutais dans ma tête, mais je ne vivais pas forcément dans mon cœur. Quand Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire l'exil, la galoute, c'est pas le makom physique dans lequel tu vis, mais la galoute du nefesh, et ben c'est tellement vrai. Je le vois de mes propres yeux et dans mes tripes, je le vois. Dès qu'on se limite, dès qu'on se ferme, dès qu'on se met des blocages nous-mêmes, et nous on va les attribuer à tout ce qui a été constitutif de notre vie, ce qui est vrai aussi. À Valef Char, c'est ce que je vous ai donné dans la tfila que je vous ai distribué. Celle qui n'arrive pas à la faire, écoutez la première vidéo. Elle a été récitée et traduite, mais sur Haute Nefesh. Donc faites-la en écoutant la vidéo. Et on va en fait comprendre on peut les ishtacher, on peut se libérer de tous les traumas, de tous les blocages, de toutes les difficultés, de tous ces poids lourds là qu'on porte et qu'on traîne et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être authentiques, qui nous empêchent de réaliser notre tafkid, d'où les confusions, les troubles du comportement. Exactement. Les troubles du comportement, c'est quand on donne à la Neshama là. Combien on doit être réjoui? Combien on doit remercier Hachem d'assister à un cours de Torah? Pourquoi? Parce qu'on fait rentrer la vérité. On sanctifie cette heure. On sanctifie. Mais Kachim Shem Shamaim. On sanctifie le nom d'Hachem pendant cette heure. Nous, on se dit non, il y avait de la lumière, il faisait chaud. Puis, ouais, il y avait un beau flyer. Accessoirement, on est rentré. Non, on est en train de porter au nu à Kadosh Baruch Hu, on y apporte le kavod. On aime ta Torah, Hachem. On se réjouit de ta Torah, Hachem. Merci, merci pour ce cadeau. Merci. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait là? C'est offert la mode. C'est ça qu'il faut travailler. C'est ça. Tout le séminaire, il vaut cette introduction. Les harir, machin, aussi. Trouver de la valeur à ce qu'on fait. Et je vous ai donné une clé massite extrêmement forte. Une clé concrète. C'est pas, on n'est pas en train de vibrer sur des concepts intangibles et stratosphériques. Non, 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 c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut vivre cette Torah. Nous, on veut la vivre au quotidien. Une fille trop belle. Le groupe de Nachlaot, il était presque dans la rue, tellement il y avait de monde. Baruch Hashem, ce matin, j'étais Baruch Hashem. Tu vois les femmes, les Messirot Nefesh. Une, elle vient de Netivot. L'autre, elle vient d'Ashkelon. L'autre, elle vient. Et je dis, waouh! Quelle beauté, les femmes d'Israël. Quelle beauté! Qui se déplacent, qui se dépassent pour faire plaisir à Hachem, pour se rencontrer et être avec un Keli Taor, un Keli Kadosh, un Keli plein de dates. Le date, c'est quoi le date? C'est connaître Hachem par l'intermédiaire de sa Torah. Et si tu connais Hachem, tu te connais toi. Exact. Vous comprenez? Puisqu'on a les mêmes attributs, on a les mêmes, même si lui c'est l'infini, et que nous on est une partie de lui. Mais comme on doit se fondre et faire echad avec ses trounotes, avec ses qualités d'âme, alors on va mieux se connaître. Vous voyez la bonté du Ham Israël? Comment on est, malgré les kotsim, des fois on se rentre dedans, des fois on se cherche un peu, c'est comme ça. Et à l'intérieur, c'est la bonté née, c'est le rachamim. On le voit sur combien on aide les nations. Dès qu'il y a le moins de problèmes, c'est qui court les premiers pour aller aider. Le Ham Israël, c'est le plus beau qui existe au monde. N d'avoir casé. J'étais dans le bus ce matin, je racontais à Naklaot, ils étaient en train de me voir comme ça, je suis arrivée, j'avais les larmes. Je suis très réguicha en ce moment. Je suis très sensible. Je voyais, je me disais, mais regarde dans le bus, reste dans le bus. Tu peux remercier Hachem chaque seconde. Ok. Tout le monde n'est pas comme tu voudrais qu'il soit. Mais il y a le nitzot, l'étincelle divine, tu la vois dans le regard, tu la vois dans le panim. Et ce, quels que soient les maasim. Donc je reviens juste sur la Netilat parce que c'était ça qui m'a drivé dans mon introduction. Pourquoi on fait Netilat? Parce que l'objectif c'est de se mettre en chibour, fusion, d'écoute complète avec Hachem. Je me colle à Hachem, je fais echad avec toi. Il n'y a plus de péroud, il n'y a plus de
dissociation. Tout ça, je ne dis plus, je traduis plus. Chibour, lien complet. Péroud, on se sépare. C'est le contraire de la Géoula. La Géoula, c'est la Achdout. Et le Péroud, c'est la Galoute. Plus on se dissocie à l'intérieur, plus on se sépare et on juge défavorablement le Ham Israël. Dès qu'on a des pensées de Akpada, Broucha Va'a, Suzanne, et dès qu'on a une pensée de Akpada, ça veut dire de rigueur, de jugement défavorable, on se sépare de nous, puisqu'il a une partie de moi. Je me sépare de moi, je me sépare d'Hachem. Donc je suis moi-même en galoute. Je risque pas de sortir en Géoula. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous énoncer là, c'est des prérequis indispensables pour arriver à notre Géoula personnelle. Donc première chose, on fait l'étilat pour enlever toute trace de Toum'a, d'impureté. Si jamais il y en avait une, on a touché nos semelles. Normalement, on peut lasser ses chaussures, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de faire l'étilat. On touche les semelles, on doit faire l'étilat. On se touche le cuir chevelu, on se gratte comme ça, on fait l'étilat. Il y a beaucoup de choses qui causent l'intérieur des orifices, là, dans les oreilles, etc. Il y a beaucoup. Dans le doute, pour être en pureté, il faut faire l'étilat de façon à ce qu'on puisse faire rentrer Hachem. C'est ce qu'on veut faire dans ce séminaire. On veut les Idabek, on veut faire Echad. Alors comment on va faire coexister des forces impures qu'on pourrait porter avec la Kedusha? La Kedusha, c'est le Etzem, c'est l'essence, c'est une des essences d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour rencontrer Hachem, Kol HaKavod, Baruchot Havaot, Igatem, Besha Tova Mutzlachat. Alors on doit justement se nettoyer de toute impureté pour permettre cette fusion, ce Echad avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième prérequis pour vivre ce séminaire et qui produit ses effets, d'accord? Deuxième prérequis indispensable, là je ne te vois plus du tout. Coucou. La deuxième chose, c'est on nettoie les pensées, on nettoie le cœur. Là, vous faites un exercice de hitbonenout, vous faites un exercice d'introspection et de vérifier, c'est ici, et de vérifier qu'on n'a pas de pensée rigoureuse sur quelqu'un, qu'on n'a pas de pensée défavorable sur quelqu'un. C'est toi qui m'as écrit peut-être tout à l'heure. On vient de démarrer. On est dans l'introduction. Et donc, en fait, on doit nettoyer toutes les pensées qu'on aurait de jugement défavorable par rapport à des personnes du Ham Israël. Nettoyer le cœur de toute rancune. Très important. Parce que si tu es en dissociation, en péroud avec quelqu'un du Ham Israël qui n'est autre que le représentant, lui aussi, aussi fort, aussi grand, aussi beau que toi, le fils ou la fille d'Akadosh Baruch Hu, tu te dissocies d'Hachem. Donc on ne peut pas prétendre, parce qu'on travaille, comme vous le savez, sur la mida de Ahava, d'amour, on ne peut pas prétendre et exprimer et vouloir révéler un amour brûlant, passionné pour Akadosh Baruch Hu et être en péroud, en dissociation, en séparation, en rigueur avec quelqu'un. Ça, c'est un postulat dont on a parlé la semaine dernière. Je le répète haut et fort, puisque sans ça, il n'y a pas de avoda pnimite, une avoda intérieure qui peut s'opérer. On est d'accord là-dessus? Oui. Alors, au niveau de la hardout intérieure, pourquoi c'est si important qu'on atteigne cette complétude intérieure, qu'on puisse rencontrer notre vérité étant notre neshama? Si vous avez fait un peu d'énergie, un peu de mécanique, un peu de cinétique, physique, etc., vous allez comprendre que plus on va concentrer les forces vers un même kivoun, et plus on va les démultiplier, plus on va avoir des forces pour réaliser ce sur quoi on est venu, on est attendu ici. Donc au lieu que notre neshama elle aspire à quoi? Elle est nimshechet lema, elle est attirée par la Gdusha, elle est attirée par faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, elle est attirée par avoir de la menucha. Menucha Ashkata. Menucha, c'est du repos. La Ashkata, du silence. Je vous ai envoyé le cours sur le silence intérieur qui est prérequis à ce cours. Le silence intérieur, donc la Neshama, elle est attirée par ça. Plutôt que d'avoir des Ma'asim qui sont dissociés de ça et d'avoir du Pizour, Wa, Ezo Gibora, Itzlach, on vient de démarrer. On vient de démarrer Baruch Hashem. Toda Kadosh Baruch Hu. Donc, au lieu d'être en Pizour, qui est le contraire de la Géoula, au lieu d'être en séparation, non, je concentre mes forces, je réunis mes forces pour aller dans le même kivoun, et donc je démultiplie. Et donc, dans le gvoul, c'est quoi le gvoul? Dans ma limitation qui est mon corps, dans ce Olam Asiya, j'arrive à faire entrer Hachem dans le gvoul. Vous imaginez ce qu'on fait? On fait rentrer le En Sof, l'infini.
vous êtes avec moi, vous avez pris un peu de café. Il faut beaucoup de réécoute pour ce cours parce qu'on va aller assez... il y a beaucoup de travail. Donc, on va concentrer, réunir des forces qui pourraient être dissociées. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut les plaisirs de ce monde. Il est du Yesoda, Afa, la gravité. Je suis fatiguée ce soir, je suis pas sûre d'aller en cours. Tu peux m'envoyer le cours, s'il te plaît? Non, on se déplace, on se dépasse, on fait des efforts. On montre à Hachem le Ratson, qui n'est autre que... C'est quoi le Ratson? C'est le Tsinor. Ratson, c'est du Milachon Tsinor. C'est quoi Tsinor? C'est le conduit qui va... Tu veux aller où tu veux aller? T'es parti trop loin de moi, en même temps, t'es quel biachir là. Et c'est le tsinor pour recevoir tout le chef, hein, toute l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, du Ratson, de notre volonté, de notre Koach HaBchira, d'accord? On va utiliser l'énergie vitale qu'Hachem il a insufflée dans notre Neshama et on va utiliser notre libre arbitre pour choisir comment on va habiller cette énergie qu'Hachem nous a donnée. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la Torah, on choisit la vérité, on choisit la vie. La vraie, celle qui est nitzrit, déjà dans ce olam. On choisit d'être shlema avec soi-même. On choisit d'être en vérité avec soi-même. On choisit la neemanout, la droiture, le yosher. Le yosher avec Akadosh Baruch Hu, Hashem qui nous donne tout. Tout. Je voudrais m'arrêter là. Et on va faire une minute kacha. Atzira, parce que tout ce qu'on étudie, il faut peut-être à un moment, il faut l'appliquer. Donc je vous ai demandé la semaine dernière de faire un exercice, j'espère que vous l'avez fait tous les jours. Atzira, c'était bien là devant moi, toi. Atzira veit bonenut. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on se regarde, et on a dit que l'exercice c'était de partir de tous les points positifs, de toute la gadlout qu'on identifie en nous. Il y a des filles, elles m'ont dit, j'en ai trouvé 2. Je dis, mais tu plaisantes ou quoi? Allez, on s'y met à l'exercice. On a beaucoup plus de grandeur que ça. On a beaucoup plus de qualités et de traits de caractère qui sont très très beaux. On a beaucoup plus de projets qu'on a réussi dans la vie. Ah, si on est entre comme ça, 2 qualités, on peut enrichir. Quelle question? Si on se trouve beaucoup de qualités, mais qu'on trouve qu'il y a une dissonance entre ces qualités et ce qu'on en fait, c'est encore pire? Non, parce qu'on n'y est pas. Voilà, justement, c'est une question très structurante. Souvent, en fait, on s'arrête dans le travail pnimique qu'on doit réaliser. Parce que si déjà, on ne met que les choses qu'on a réalisées, ça va biaiser complètement l'exercice. On va avoir une rétractation, une réduction de ce qu'on est véritablement. Or, le travail, il est plus nuancé que ça. Il va venir dans le temps. Là, tu es déjà dans la cible. Tu vas voir comment on va travailler Beadraga. On va travailler progressivement et avec des strates, avec des shlavim. L'objectif, c'est déjà d'écrire exhaustivement. Celles qui ne veulent pas écrire, elles peuvent le faire BLP, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux de lister, de faire une reshima exhaustive de tous les points et de tous les projets qu'on a réalisés. Si directement à Avigail, on ne met que les qualités qu'on réalise, on va avoir une vue chelkit. On va avoir une vue chelkit de toutes les qualités qu'on a et de tous les projets qu'on a réalisés, même s'il y a certaines qualités qu'on n'a pas passées en mode projet, qu'on n'a pas utilisées. On sait qu'on les a, on met toute la liste de toutes nos qualités et à côté on met tous les projets qu'on a réalisés. Et s'il y a des qualités qu'on n'a pas encore utilisées, alors du coup on pourra visualiser beaucoup plus finement, beaucoup plus concrètement, bah tiens, j'ai des choses qu'Hachem il m'a données. Je n'ai pas encore utilisé. Qu'est-ce que je fais de ça? Je vais devoir rendre des comptes par rapport à ça. Mais on peut avoir une qualité à côté de ça, quelque chose qui réduit cette qualité. Qui met un voile dessus. Ok. Ah, tu as raison. Oui, mais... il y a des filtres, il y a des massachim, il y a des choses qui vont empêcher cette trouna qui existe de se réaliser. Alors, si on ne la rend pas visible, on ne saura pas quels sont les moyens et les leviers pour lever justement ces blocages, ces filtres ou ces, comment on appelle, les choses qui atténuent des fois, qui ne la rendent pas assez réelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on l'a, mais il y a des choses qui empêchent de la passer en mode réalité, en mode transformation. Donc tout ça, il faut le noter, d'accord? Et l'exercice supplémentaire qu'il faut réaliser pour la semaine prochaine, sachant que les exercices que je vous donne, vous l'avez compris, ne sont pas limités dans le temps. C'est des choses qui doivent nous accompagner toute la vie. C'est des choses qui sont itératives. C'est des choses qu'il faut faire vivre. Parce que justement, ça va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous introspecter, de mieux nous réaliser. D'accord? Si on ne fait pas ça, si on n'a pas ce makom, ce temps de Hitbonenut, de Hatzira et de Hitbonenut, on ne peut pas se connaître. C'est vraiment cette slila intérieure qui est importante.
Vous êtes avec moi? Oui. D'accord. Donc, une fois qu'on fait cet exercice d'introspection, on va faire quelque chose là. On va faire un exercice qui dure vraiment 1 minute et qu'il faut faire avant chaque tefila, avant chaque limud Torah, à chaque fois qu'on fait Hitbodedut, Hitbonenut, c'est de coller, de faire comme ça une slila, une plongée à l'intérieur, de se connecter à notre neshama, de faire une avec notre neshama, de dire voilà, je viens rencontrer mon essence, ma vérité, ce que je suis véritablement, Chelek Elokam Imal, une partie d'Akadosh Baruch Hu, et je veux que cette neshama, elle puisse se coller le plus fort possible, de la manière la plus shléma possible, la plus parfaite, la plus aboutie au limud Torah que l'on est en train de réaliser là. Plus on va se coller, moins il y aura de péroud, moins il y aura de dissociation entre la neshama, notre essence, notre vérité, notre authenticité et le limud, et plus on pourra l'intégrer, plus il pourra descendre de notre sechel, de notre moar à notre cœur. Et donc là, c'est un moment de tfila, parce que comme on l'a dit, on ne peut rien faire sans la tfila. C'est le Keli Kiboul qui va permettre de recevoir l'accompagnement d'Hachem. Donc là, je vous propose de m'accompagner dans une tfila pour demander à Kadosh Baruch Hu de lier notre neshama à ce limoud et d'intégrer tout ce qu'on va étudier ce soir. Voilà, qu'on puisse cacher avec toute notre filote, que notre filote se réalise et qu'on puisse vraiment intérioriser et vivre cette Torah, comme on l'a dit, ce séminaire, c'est pour augmenter en date et non pas en yedia. Le date, c'est quoi? C'est la capacité à lier la yedia avec ce qu'on fait. Toujours, réfléchir toujours à demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner la pleine conscience, la valeur et que l'on puisse réaliser de manière unie, d'accord, shléma, tout ce qu'on étudie, de pouvoir le faire avec sa siyata d'Ishmaïa, puisque rien ne peut se faire sans lui, d'accord? Donc là, on a parlé en fait de la Tevat Noach la semaine dernière. On doit la faire nous aussi, non? Comment? La tefila que vous avez fait Ah bien sûr, ça c'est tout le temps. Ça doit vous être... On peut la voir cette tefila? Bien sûr, je vous la donnerai, je pense que j'en ai encore. Oui, j'en ai. Tiens, tu peux faire passer ça va. Mais prenez-en, c'est les 2 dernières, donc il vaut mieux les prendre. De cette tefila, la tefila que vous avez fait pour intégrer le limud. Ça, c'est la tefila pour le celle qu'on vient de faire tout de suite. Ça, c'est pour le chinoui. Mais la tefila, c'est une tefila personnelle. Pour que Hachem t'aide à intégrer ce limoud, ça, tu l'as fait avec tes propres mots. Là, je viens de la faire spécifiquement. On peut faire une simulation ensemble à un autre moment. On vous l'envoyer. C'est quelque chose de très simple, avec beaucoup de pashtout. Hachem, je suis en train d'étudier. Je veux vraiment que cette étude, ça soit une Torah de vie. Que ça soit dans le Olam Ha'asi, la possibilité de révéler cette Torah à chaque instant de ma vie, d'accord? On a parlé d'une clé énorme la semaine dernière qui doit vraiment être appliquée à chaque instant de notre vie, c'est « Mais mon Kedet Bamatara ». Vous vous rappelez de ça? On a parlé de ça la semaine dernière, vous êtes avec moi ou pas? On en a parlé ou pas dans ce groupe? Non, ça ne vous dit rien. Donc alors on va revenir sur cette clé qui est fondamentale dont j'ai parlé dans les autres groupes. Mais mon Kedet Bamatara, ça veut dire qu'à chaque instant, je suis concentrée, je fais de l'instant que je vis. Là, à cet instant, je vis un cours de Torah. Je ne m'occupe pas de ce qui s'est passé avant. Je ne m'occupe pas de ce qui va se passer après. Et ça, c'est vraiment une façon de vivre tous les instants qui nous sont offerts comme des cadeaux pour réaliser le si de la Avodat Hashem. Ça veut dire le maximum de la Avodat Hashem. Ça veut dire que je ne me préoccupe pas, je suis concentrée et uniquement dédiée à cet instant. Mes pensées sont dans cet instant. Mon cœur, il est dans cet instant. Mes diborim, ils sont dans cet instant. Et mes maasim sont aussi dans cet instant. Donc, je m'unis à cet instant qui peut me permettre d'accéder à des choses éternelles, puisque le limud Torah que je fais, vous savez très bien que c'est un limud qu'on réalise aujourd'hui, mais qui va nous accompagner au-delà de ces instants. Donc, je mets dans cet instant un contenu d'éternité. Et je me mets tout entière dans cet instant. Et je ne me laisse pas polluer par les choses en fait qui sont arrivées avant. Je me suis peut-être mise en colère, j'ai peut-être été triste sur quelque chose, on m'a chahuté. Mon esprit doit être concentré sur ça. Là, il se présente à l'instant, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui va se passer après, je suis dedans.
Je suis dans une bulle, là. Et non, je suis complètement avec toi, Hachem. Encore une fois, c'est accompagné toujours par des pilotes. Tu es obligé de t'isoler du reste du monde. C'est une mécanique, c'est un réflexe, c'est des choses qui se mettent en place. C'est comme l'aïdbo des doutes, c'est aussi quelque chose qui est très difficile à faire des fois où on n'en a pas l'habitude. Et au fur et à mesure, ça devient une deuxième nature. C'est-à-dire qu'à tout le monde, même c'est du monde, hein, d'ailleurs, tu peux faire l'aïdbo des doutes. Oui, non, mais attends, on a un point et demi là-dessus. Alors là, je suis complètement d'accord. Alors là, tu mets le point sur quelque chose de névralgique. Avec ça, on ne peut rien faire. Hein. Donc on le balance. Moi, j'ai un point préféré. Je prends mon téléphone, je le balance en haut de l'armoire. Comme je suis toute petite et que l'armoire, elle est immense, ben, même si j'ai des urgences, ben, je le mets je peux pas, tu ne peux pas, tu es complètement pollué et phagocyté par tout ce qui est autour. Et même de l'environnement, tu es obligé de t'extraire. C'est pour ça que c'est très bien d'aller dans un parc ou de marcher en pleine nature, c'est évident. Et de mettre en mode avion, ça je connais très bien la manip maintenant. Je suis très nulle dans ces trucs-là, mais alors le mode avion, je le connais super bien. Je le ferme carrément. Moi je le ferme carrément. Non mais il y a des choses super, mais tout est avec Izoun. Tout est avec Izoun. Et avec une concentration des forces qui doit être dans le positif. Donc je reviens sur Memoukedet Bamatara, c'est une clé qui peut changer la vie. Ça veut dire que je suis concentrée, je suis complètement dédiée à cet instant, je me mets en ribour malais, je me mets en lien le plus complet possible avec Akadosh Baruch Hu à cet instant. Au moment où j'étudie, je suis complètement dans cette étude. Et c'est ce qu'on a fait comme tfila, là, spécifique, chacune d'entre nous. On a dit, moi, ma neshama, je veux qu'elle soit dvouka. Je veux qu'elle soit unie, je veux qu'elle soit collée à toi, Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est quoi le Limud Torah? C'est quoi le Limud Torah? On rencontre qui là quand on étudie? On étudie Hachem, on étudie, on connaît son Etzem, il s'est insufflé, il s'est injecté dans la Torah. Donc quand on étudie la Torah, sachez qu'on fait des choses énormes, Ofrot, Olamot, on fait bouger les mondes. Donc ça, c'est très important de ne pas dénaturer en disant, voilà, j'ai fait un cours de Torah. Non, je suis venue et c'est la Netzach, c'est Omedli la Netzach, pour moi et pour tous ceux qui m'environnent. Donc on a dit que pour changer, parce que c'est un séminaire pour se transformer de l'intérieur, on ne pouvait pas le faire sans construire une Tevat Noach. Ça, on en a parlé. Donc l'arche intérieure, la solidité intérieure, le Hamoud Shigra, la colonne vertébrale, qui je suis, la stabilité, et ce quel que soit ce qu'on a vécu avant dans le passé, ce qu'on vit aujourd'hui, il va falloir comprendre que de cette gadloute qu'on va révéler en faisant l'exercice de Hatzira, et encore une fois, c'est du mode itératif. C'est-à-dire qu'au début, l'exercice, il va te dire « Ouais, c'est sympa, j'en ai sorti peut-être 5, 6. » Au fur et à mesure que tu vas revenir, itératif, on itère, on rafraîchit, on renouvelle cet exercice, tu vas voir que tu vas révéler des choses auxquelles tu ne pensais même pas. C'est des choses qui remontent en plus. Tiens, j'ai réussi à faire des choses. Tiens, il y a des qualités qui sont là, mais qui ne sont pas complètement exploitées. Et qu'est-ce qui bloque ces qualités? Et comment je les révèle? Et quels sont les moyens de cheminer encore plus vers moi? Donc pour faire un lech lecha, ça c'est un postulat de base dont on a parlé. Souvent, on brusque un peu les gens en leur disant « Mais attends, si tu veux changer, ben tu changes. Il n'y a rien qui résiste au ratson. » Trop facile. Parce que des fois, tu as tellement de fragilité. D'accord? C'est vrai, c'est pas faux de dire qu'il n'y a rien qui résiste au ratson. Mais encore faut-il savoir qui on est et quel ratson on a et où est-ce qu'on veut aller. Donc cette solidité intérieure passe par cette introspection et passe par des kélim de tfilotes très spéciales que vous aurez avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Vous aurez quelques tfilotes. J'essaierai de vous noter, de mettre les nékudot pour la prochaine fois. Et comme ça, Noël pourra les éditer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, on va poser là tous les postulats qui nous permettent de construire cette arche intérieure et de faire ce mouvement d'aller vers soi. D'accord? Donc, on a compris une chose, il n'y a pas de pérou dans la Avodat Hashem. Ça veut dire dans la Avodat Hashem, ma Avodat Hashem, c'est égal à ma vie. On est d'accord là-dessus ou pas? Il n'y a plus de doute là-dessus parce qu'il y avait des gens ce matin qui me disaient « Je suis désolée, moi quand je travaille, je n'ai pas le temps de penser à Hashem. Je suis en tension, j'ai des ordres à donner. On pense, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Chaque instant de ma vie, c'est de la Avodat Hashem. Oui ou non? Bien sûr, mais je rejoins la fille qui ah, d'accord. Bon, ben, c'est super, merci ma Sarah. Donc tu rejoins, et ben, alors ça aussi, ça devient une mécanique. Alors ça devient une mécanique au fur et à mesure. Ça aussi, c'est quelque chose qui devient intrinsèque et constitutif de nous. Quand on va comprendre, on va travailler avec l'aide d'Hachem, notre émouna et notre vitachon, qu'il n'y a rien qui arrive sans Akadosh Baruch Hu,
que tout est Ashgara pratique mléa. Le patron que j'ai, c'est celui exactement qu'Hachem il veut. Les problèmes que j'ai d'impayés, de je sais pas quoi, de recouvrement, c'est exactement ce qu'Hachem il veut. Les clients qui répondent pas et qui me rendent, mais c'est exactement ce qu'Hachem il veut. Tout est Hachem. C'est ça l'objectif du séminaire, de comprendre qu'il n'y a rien à part lui. Encore une fois, c'est pas une jolie chanson qu'on chante tout ensemble, Enon Elvado. Il n'y a rien à part lui, c'est lui et seulement lui. Tout ça, c'est un écosystème qu'Hachem il a construit pour moi. Donc tout, le téléphone qui marche plus, tout, depuis le début jusqu'à la fin de ta journée, tout est proposé par Hachem pour ma Sarah chérie d'amour, pour qu'elle puisse monter. Ça, je le sens mais bien, oui, je le vois bien, mais Tachlès, quand je fais alors, travail, voilà, quand tu travailles, tu as des halachot qui doivent être ta misgueret. La tsniout que tu dois avoir par rapport aux hommes dans ton travail. Comment tu te comportes? Quel comportement adopter en conformité avec la halakha? Quel yosher, quelle droiture? Ne pas dire de mensonges, ne pas utiliser des choses qui ne sont pas notre propriété sans autorisation, ne pas faire de gezelzman. Il y a des dizaines de halachot à observer. Oui. Donc on voit Hachem à chaque seconde de notre vie. Comment tu montes dans le bus? Tu t'assois à côté d'un homme dans le bus? Voilà, donc il y a plein. Ça, c'est les exemples qui me montrent comme ça. Ben non, excuse-moi, je n'ai pas vu le bus, comment il conduit, se retrouver dans les bras de l'homme qui est juste à côté. Je ne sais pas si c'est vraiment de ça, non. Hein. Je ne sais pas, c'est à votre prira, c'est votre libre arbitre. Tu fais plus rien, c'est comme ça. Les filles en France. Comment on fait dans le métro, là? Non, mais tu fais plus rien, c'est comme ça. Tu prends l'avion et on te met un homme à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? T'as des situations où si tu peux changer, tu changes. Là, en l'occurrence, dans le bus, tu as la possibilité de rester accroché au truc et de prendre tous les mouvements du bus nécessaires et de ne pas prendre c'est encore un autre cas. Normalement, on n'a pas le droit. C'est kacha. Et tout est halakha et tout il faut vérifier au niveau de la conformité avec le Ratzon d'Hachem. C'est Hachem qui a voulu ça comme ça. Et c'est ton test. Bravo. La vie est un test de notre chère Esther Djangress. Tout est un test chaque instant. Chaque instant, c'est comment tu vas. Donc en fait, quand tu vois que tu as quelque chose qui t'arrive dans la vie, je vous assure, on est devant le Echal là, tu ne vois plus jamais les choses sans voir Hachem dans la Trouna. Jamais. La réunion qui s'est passée comme ça, qui a une heure de. Tout, les pkakim, le fait que tu n'arrives pas à un rendez-vous super. Tout, je prends des exemples de tous les jours. Mais tout est Hachem. La casserole qui déborde comme tout à l'heure et qui arrête la plaque au moment où tu dois préparer. Tout est Hachem. Comment tu vas réagir? Quel guichat, quel istaclo tu vas avoir avec l'événement? Viens, je te vois. C'est des petites choses, ça c'est de la rigolade. C'est des petites anecdotes. Oui. Mais viens, je vais te voir comment tu me vois dans la journée. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être en dehors de la shlita, de la anhaga, comme on dit, de la direction? Hachem Roi Manig. C'est lui le dirigeant. Baala Yecholot Kulam, le propriétaire de toutes les bords. Alors où ça se retrouve tous ces Ikarim de Emouna? Où est-ce qu'on les trouve dans la vie? C'est pas cantonné au Beth Amidrash et à la Beth Knesset. C'est dans d'Ivrei Elokim Chaim. C'est des oraot de vie à chaque instant de ta vie. Tu vis Hachem. Il n'est jamais en dehors il est à côté en toi. Et c'est là que tu le vois à chaque instant, c'est là que tu le vis à chaque instant. Et c'est ça qui apporte de la plénitude et de la chalva. Et ce, quels que soient les matzavim. Même s'il y a des matzavim durs, ils sont là les matzavim, ils existent. C'est la façon de les regarder. C'est la façon dont tu vas t'emprunter de Emouna et de Bitachon et de comprendre que tout est Ashgacha pratique, Medouyeket, la plus précise possible. À la virgule près, c'est organisé pour toi par Hachem, pour que tu puisses te réaliser, grandir, te développer, t'épanouir, construire ton kesher avec Hachem, le rendre encore plus solide, le rendre encore plus amoureux. C'est pas extraordinaire ça? Tu ne vis plus du tout la vie de la même manière. Le téléphone qui sonne pas et tu arrives à te réveiller, Toda Hachem, c'est trop. Tu as tout éteint, tu te mets en mode avion, il est resté en mode avion, même le réveil il est resté en mode avion. Tout est organisé, tout est Ashgacha, tout est Odaya. Tout est merci, tout est gratitude, tout est reconnaissance, même le fait que tu sois immobilisé, des fois parce qu'on est malade, tout ce temps de hatsira, tout ce temps de pause, tout ce temps de qu'est-ce que tu sais toi, ce qui devait il y a une femme, elle était là pendant 10 jours, une femme très très dynamique et très péchue et qui gouverne tout, 10 jours au lit avec les enfants, tous les enfants à la maison. Rachel me dit ça y est, je vais disjoncter. Je lui dis allô.
C'est maintenant là. Le test, il est maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Où est Hachem dans la tourna? Ouais, c'était facile pour moi qui courais dans tous les sens et qui n'avait pas 41 de fièvre. Elle était bloquée. Elle me dit, mais c'est de là, c'est rien. Il y a des épreuves beaucoup plus compliquées. C'est relatif. Mais Dafka, dans tous ces événements, justement, tu dois avoir la Hashgacha pratique d'Hachem. Ça, c'est le premier postulat. Donc, il n'y a plus de séparation. Tout est Avodat Hashem. Et ça, notre Avodat Hashem n'est absolument pas cantonné à la Beta Knesset, Beta Midrash, les Tehilim, tout ça. Chaque instant, je vais faire mes courses. Comment je me comporte quand je fais mes courses? Est-ce que j'ai le droit? Moi j'ai qu'une envie, c'est de leur dire aux gens. Vous savez qu'on n'a pas le droit de goûter. Il y a des tonnes de trucs d'olives et tout ça là. On n'a pas le droit. On n'a pas. C'est un peu comme sauf si tu demandes l'autorisation. Non, ils sont exposés pour qu'on les goûte si on peut les acheter. Et il faut demander l'autorisation. J'ai demandé à un rab. C'est le propriétaire qui vend ces ingrédients. Il faut demander l'autorisation au propriétaire. Qui vous propose dans la cuillère. S'il te propose, ben évidemment que tu as le droit. Mais si c'est à disposition comme ça. Moi j'ai compris que si vous voulez acheter des olives, on a le droit de goûter pour savoir laquelle on veut acheter. Vérifie les règles devant chaque magasin. Moi j'ai demandé et je suis sûre de ce qu'on m'a dit. Mais peut-être qu'il y a des règles différentes selon les magasins et que c'est intrinsèque. Dans le doute, je propose que, vu la gravité de la chose, pour une olive, faire du vol, chas v'shalom, moi je demanderais, franchement. Donc, après, il y a deux niveaux dans la Avodat Hashem. Soit on se met en Ovedat Hashem, on sert Hashem, d'accord? Parce que c'est une obligation, parce qu'on a des tzivouim, on a des ordonnances, on a des mitzvot à accomplir. Soit on se met en Bat Meler. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Il y a deux statuts. Soit on est au Vedet Hashem, je fais ça parce que tu me l'as demandé et parce que je suis ton serviteur, ta servante. Soit je suis ta batte, je suis ta chérie, je suis amoureuse de toi, j'ai qu'une envie, c'est de te faire plaisir. Je suis Shutafot et Shutafa, j'apporte la complétude, je réalise en fait ta main, je révèle ta main dans ce monde. La Bat Meler, c'est je suis ta fille. J'ai un kécher amoureux avec toi. J'ai qu'une envie, c'est de te faire plaisir. Animitra Geshet. J'ai de l'émotion quand je fais la tefila. J'ai de l'émotion quand je fais une bracha. J'ai de l'émotion quand que je viens étudier la Torah. Que tu m'enseignes la Torah. Je suis heureuse avec toi, Hachem. Zema Shwacher le Gamre. Zota Matara. C'est ça l'objectif. Et on va travailler après sur les différents niveaux pour cheminer jusque-là. Ok? Alors, on a compris qu'on va devoir, dans ce séminaire, muscler un shrir, un muscle. On arrête de bosser de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qu'on fait souvent, c'est que quand on a des problèmes, Parnassa, Shalom Bayit, Chinuch Yeladim, on va vouloir bosser sur ça. En fait, l'objectif est de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est ça la voda qu'on propose dans ce séminaire. C'est de dire, si toi tu changes, si toi tu te construis, si toi tu es shléma avec toi-même, si toi tu es apaisé avec toi-même, si toi tu ne calques pas tes manques et tes chisronotes, tes failles sur les autres, alors déjà toi tu vas changer et les autres par effet de mécanique vertueuse, ils vont aussi changer. Mais on n'est pas là pour les taquiner les autres. Et ça c'est un point fondamental. Si déjà on intégrait ça, le nombre de dissensions et de marlokot, et de jugements défavorables et tout ça, mais on amoindrirait beaucoup les problèmes de shalom, les problèmes de akpada, c'est ça qui nous sépare, c'est ça qui nous cantonne à cette galoute. Beaucoup est lié à ça, parce qu'on ne reconnaît pas l'autre, on ne tolère pas l'autre, on n'accepte pas la différence de l'autre. Nous, on a nos cheminements, ils doivent être complètement transposables aux autres. Ça n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'Hachem, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, de la même façon que leurs panim, ils sont différents. Regardez juste les panim, c'est trop beau. Combien Hachem, il a créé de visages différents, avec des nuances différentes, des milliards d'individus avec des faciès comme ça. C'est pas trop beau? Mais rien que regarder les visages, je peux pas, moi, je fonds. J'ai dit, d'où elle vient toute cette chorma? D'où Hachem, t'es le meilleur qui existe. Il n'y a pas comme toi, il n'y a pas. C'est trop beau. Regardez toutes les nuances, toutes les couleurs. Regardez la nature, regardez plonger dans les yeux de nature des enfants, disjonctés d'amour, Donc de la même façon que leurs panim, elles sont différentes, leurs déotes, elles sont différentes, leur façon, leur ashkafot, leurs racines aussi nishmatiques, leur parcours, leur tachlit, leur objectif, tout ça est différent. Pourquoi moi je serais mieux que l'autre? Pourquoi moi, mon parcours, il serait mieux que l'autre? Pourquoi moi, ma définition et mes agdarot de la vie seraient mieux que les autres? Pourquoi c'est pas lui qui m'enrichirait? Pourquoi c'est pas lui qui m'apporterait cette complétude?
Pourquoi c'est pas lui qui me ferait grandir et révéler des forces que je n'aurais jamais révélées? C'est tout un travail. Vous savez, c'est quoi comme travail? C'est un travail de hardout et de dvekout avec les voix et les midot d'Akadosh Baruch Hu. Elle est là, la Géoula. On cherche midi à 14h, mais la Géoula, elle est là. Apprends ce qu'est Akadosh Baruch Hu parce qu'on ne saura jamais ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Incatégorisable, indéfinissable, infini dans le sens littéral du terme. Infini, ça veut dire infini, infini. Aval, on peut le connaître par sa Torah, et c'est pour ça qu'une âme, une neshama, qui n'est pas remplie de Torah, venez, on sort dehors, on leur dit toutes de venir, sortez avec vos pilous, vos plaides, venez. Combien de gens qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas la Torah? Ils ne connaissent pas la Torah, ils n'ont pas cette joie. Tout est marqué dans la Torah, il y a des gens qui restent enfermés dans leur souffrance. Je ne parle pas d'enfermement physique dans leur maison, dans leur souffrance, dans le côté immobile. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas m'en sortir. Il n'y en a pas une que je rencontre qui n'est pas en souffrance sur quelque chose. Il n'y en a pas une. Chacun a son... Et la tropha, le ripouille, la guérison, elle est par la Torah. Il n'y a pas d'autre remède. Et c'est comme ça qu'on voit, et je parle sur ton contrôle, Joël, et après je te passe la parole, Sarah, les troubles du comportement, c'est quand justement on ne donne pas le mazone homogène, ça veut dire, je ne sais pas comment, le plus naturel possible, c'est-à-dire qu'on fait rentrer d'autres choses. Et l'eau, elle se trouble, on dit en maïm et la Torah. Quand on fait rentrer d'autres choses, on voit des choses patimotes, on écoute des choses qui ne sont pas kedoshot, on entend du lachon hara, on dit du lachon hara. Mais on fait rentrer des choses qui vont troubler. C'est ça les troubles du comportement. On se retrouve en dissociation avec ce qu'on est véritablement. On n'est pas unis avec soi-même. On est du coup, combien de femmes, Joël, ont des difficultés d'endormissement, ont des insomnies. Encore moi, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais je vois juste avec le prisme de la Torah, il y a un manque d'apaisement. Un manque de hashkata. Combien de gens qui m'appellent hier soir encore? Je suis obligée d'envoyer des harpayotes et tellement elles sont sursaturées de stress. Il y a des femmes sursaturées de stress qui n'arrivent même pas à dormir. Tellement elles sont en tension intérieure. Et tout rissaron physique, on l'a dit et répété, tout manque physique vient d'un rissaron du nefesh. Donc au lieu de traiter à chaque fois les problèmes qui vont finalement ne faire que se répéter au niveau physique, donc le fait de ne pas dormir, tout ça c'est des phénomènes qui viennent au niveau d'un chisaron du nefesh, d'un manque de hashkata pnimit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces peurs et ces angoisses? Parce que la neshama, intuitivement, elle sait pourquoi elle est là. Elle sait quelle est le derech hanachon. Elle sait quelle est la vérité. Et donc en fait, c'est un mécanisme d'alerte. C'est comme ça quand tu as de la fièvre, c'est un mécanisme d'alerte, il se passe quelque chose. Il y a une inflammation quelque part, il faut traiter. Et bien la neshama, elle t'alerte, elle te dit allô, quand tu n'es pas bien, quand tu tombes sur de la tristesse ou que tu as des peurs qui t'immobilisent. Chacune elle a sa façon d'exprimer la chose. Personne n'est transposable, chacune elle a son parcours spécifique et sa façon d'alerter en disant oula, je crois que je ne suis pas dans le bon masloul. Eh bien c'est ça si on s'occupe de ça. Pas qu'on se laisse s'embourber chaque jour encore plus. Il y en a, ils n'écoutent pas cette voix qui leur dit ça va pas là, je dors pas, je suis pas heureuse, j'ai pas de réchec, j'ai pas de moteur, j'ai pas de sens. Vous avez envie de vivre une vie sans sens? Maze naase venishma, maze naase venishma. Naase venishma, quand on l'a dit tout ensemble sur le Har Sinaï, c'est la mashmaout. Nishma, c'est milachon mashmaout. On veut du sens. Moi, je ne me lève pas, moi, je vous assure. Impossible de me lever le matin à 5 h du matin sans sens. Qu'est-ce que je vais faire ici? Quoi, je vais faire la même journée qu'hier? Non, mais il en est hors de question. Hein. Les mêmes routines. Encore une fois, la routine, elle est bénie si on rentre les bonnes choses à l'intérieur. La routine, elle est bénie. Je vous le dis. Cadeau de moi, d'Hachem. La routine, Toda Hachem pour la routine. Alvaï Cheniske toujours à la routine. Alvaï, pourvu qu'on mérite toujours la routine. Regardez tout ce qu'on voit autour de nous. Toda Hachem, Toda que mes enfants y rentrent, que moi je sois brillée, Toda que je puisse étudier ta Torah, Toda que j'ai un toit, Toda que j'ai de la nourriture, Toda que je donne à manger à mes enfants, Toda que tout le monde est revenu et parti en bonne santé. Bon, il y en a qui sont rentrés au milieu, parce qu'ils étaient fatigués, malades. Tout va bien, tout va super bien. Mais Toda Hachem pour tout, Toda, et tu vas voir que ta vie, elle s'amplifie dans la joie. Combien je suis Hachira. Pourquoi? Parce que tout est... Il y a une fille, elle commençait après Nachlaot ce matin,
elle était pas bien du tout. Et on peut l'entendre, on peut comprendre humainement, on est des êtres humains, on peut entendre cette douleur et cette souffrance. Et à un moment, je la regarde, j'ai fait un grand saut, je fais souris. Je fais, non, mais t'as vu ton tête? Ça va pas du tout. Je dis souris, maintenant tu souris. Elle me fait ok, t'es complètement, c'est le temps surchauffe là. Je dis oui, c'est le cours. Je dis regarde, t'as vu la terre? Est-ce que t'as vu le trottoir? T'as vu le trottoir où on marche? Il bouge pas, il est stable. Tu peux marcher sur une terre stable. Allô, reviens avec moi, reviens aux fondamentaux. T'oublies que tout ça n'est pas mouvan ni là. Vous savez qu'on est suspendu comme ça là, dans le halal, dans le néant, que tout est orchestré tellement. J'ai envie de pleurer de Hitrakshut, de chesed, de chesed. Tout ça c'est chesed. Nous, qu'est-ce qu'on disait Sarah dans la... On voit toujours le kos à moitié plein, vide, ce que vous voulez. Or le kos il est malé. J'ai entendu quelque chose de joli. Comment on fait pour que le kos soit malé quand en fait on a un kos où il y a toujours quelque chose, on le prend plus petit, c'est-à-dire que trop joli. C'est super beau, magnifique. Mais en fait, il est toujours, tu as raison, il est toujours malé. Parce que vous savez pourquoi il est toujours malé? Peu petit ou plus grand, vous savez pourquoi? C'est trop mignon. Parce que tout, à l'instant, on part d'un principe de Emouna et de Bitachon. On a beaucoup travaillé là-dessus. Celles qui n'ont pas écouté les 4 cours sur le Bitachon, donc on a vécu ensemble très très fort, le revoir. Tout est à l'instant T, tout ce que tu vis, c'est le meilleur pour toi. Tout ce que tu vis à l'instant précis où tu es, c'est la meilleure ashgacha, tout est mouchgar par Akadosh Baruch Hu. Donc toi, qu'est-ce que tu vois? Ça ne correspond pas à mes besoins. C'est pas exactement comme ça que je voulais que les choses elles roulent. Ça me saoule moi d'être à la maison avec je sais pas combien d'enfants. Tout ça me va pas. Zélo, c'est pas mon vaccin. Et ce qu'on va comprendre, c'est pour arriver à la véritable dvékout, la véritable joie, la véritable réalisation de notre tachlit à la fin du séminaire, sachant que, je vous le dis tout de suite, hein, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne tiendra pas en 8 cours. C'est impossible. Mais par contre, on va cheminer, on va goûter à cette vérité. C'est quoi? La dvékout, c'est quand on annule. On n'annule pas sa personnalité. Parce que les gens, ils partent dans des délires. Alors, il paraît qu'il faut qu'on bosse. Le bitoul. Rachel Menou, alors, bitoul, je m'annule. Il faut que je bosse. L'achna, la soumission. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'éteint. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Joël, il n'y a plus de Tigva. Il n'y a pas notre particularité. Il n'y a pas notre beauté. Il n'y a pas nos qualités. Non, moi, je m'annule. Je suis chef. Je suis en chiflout rouar. Je ne sais pas comment on dit en français. Eh ben, débrouillez-vous. Chiflout rouar. Regardez, Reverso en ligne. Chiflout rouar, c'est. Je suis. Vas-y, Joël, aide-moi. Et. Abigail, Toda, personne, tout le monde est en mode fluent hébreu. Chiflout rouar, ça veut dire que je m'abaisse, quoi. Je m'abaisse, je me dégrade. Voilà, je me dévalorise. Sous couvert de Arna, qui n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, on crée des définitions qui sont erronées. Je suis une grande. Je peux révéler à Hachem que si je suis une grande, je n'ai pas d'orgueil parce que la grandeur que j'ai, c'est que Hachem qui me l'a donnée. Et en plus, je la tourne et je l'oriente uniquement vers sa gloire. Et absolument pas, sous couvert de soumission et de bitoul, je me mets en annulation de ce que je suis particulièrement et spécifiquement. Vous comprenez? C'est des choses qui transforment la vie. Donc oui, je suis une grande, oui, je fais des belles choses. Et tout ça vient et est pour Hachem. On est d'accord avec ça? C'est bon, c'est établi? Super. Alors on continue. On va comprendre une chose très très importante aussi, très importante et fondamentale. Je ne suis pas mes maasim. Alors, là, en général, il y a la révolution. Il paraît que je dois faire le vidou et je dois faire tchouva sur mes maasim. Je suis ou je ne suis pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas mes maasim. Je ne suis pas ma définition. On va s'arrêter à ce qu'on voit. Exactement. Donc on n'est pas défini par nos actes, on est responsable. Attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. On est responsable de nos actes et on fait le vidou et on fait tchouva, mitraretet, lokarat kabalat la'atid. Je regrette, je prends de nouvelles résolutions pour ne pas retomber dans la... Je suis responsable, j'ai utilisé mon koach aprira, mon libre arbitre, que j'ai utilisé l'énergie vitale qu'Hachem m'a insufflée pour faire des choses dont je suis responsable, mais ça n'est pas moi.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit mes maasim, ça ne me salit pas. Moi, ma neshama, elle reste. Les levushim de la neshama, ils sont salis. Et on peut nettoyer au karcher, si on vanille, tout ce que vous voulez. Les levushim de la neshama, c'est tout ce qu'on. Les maasim, les midot lomeuzanot, tout ça, c'est les habits de la neshama. Mais moi, je ne me définis pas quoi que je fasse. Où que je tombe, dans les endroits les plus chachouchim qui existent au monde, les plus obscurs du monde, où que je tombe, je suis une neshama Tehora. Je suis Kodesh Kodashim, je suis le Saint des Saints. Tout ça, c'est pour dire que la tchouva est toujours possible, c'est ça? Tout à fait, mais plus grand que ça, ça veut dire que quand je vais construire ma mouchigra, ma solidité intérieure, je ne vais pas me faire plus que ça chahuter. Ça veut dire que sur le moment, je ne vais pas être très contente de moi, et c'est plutôt bon signe. Hein. Je ne vais pas être fière de faire des choses contre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, mais je ne vais pas être immobilisée dans la tristesse. Je ne vais pas être immobilisée dans la déception. Je ne vais pas me dégrader. Et quand ça arrive? C'est justement quand ça arrive qu'on va travailler ces mécanismes dans la tête et dans le cœur. Et que ça dure. Tu vas voir que plus tu vas apprendre, plus tu vas appliquer et plus ça va devenir une deuxième nature. J'en suis la preuve vivante. Quoi? Les bonnes actions. Les bonnes, bien sûr, bien sûr. On aura des saras, ça nous définit. De toute façon, on ne bouge pas, nous. Ça veut dire qu'on est, comme on est une partie d'Hachem, c'est la menoucha, c'est-à-dire au niveau des qualités, des attributs de la neshama, elle ne bouge pas, elle est toujours théora. Que tu fasses des bonnes ou des mauvaises. Bien sûr que tu auras des récompenses, ça c'est le niveau sachar ve onesh, j'aime pas trop le mot onesh, plutôt réparation qu'on doit faire par rapport à ces actes. Mais le fait qu'on soit une partie d'Hachem, on ne bouge pas. On a été, on est et on sera. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on catégorise les gens, on réduit les gens, on limite les gens à leur maasim. T'as pas vu la tsniout de... Ah, c'est un tavar, c'est chouette. Juste pour en revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour réussir à... Pousse la voix, ma chérie. Comme ça, on t'entend en France aussi. Pour réussir, je veux dire, ne catégorise pas les gens, on commence déjà par ne pas se catégoriser. Toda. Il y a C'est vrai, c'est En changeant son propre soi-même. vocabulaire. On n'est ni sa colère, ni sa tristesse, ni ses peurs, ni ses autres souffrances. On les ressent, ce qui n'est pas la même chose. Tout à fait. C'est pas moi. Tout à fait. Et en apprenant à parler comme ça, déjà on met de la distance entre tout à fait. Cette chose-là et nous. Et du coup, on va avoir plus de moteur, plus de vérité, plus d'outils réels et non biaisés. On va avoir une vision beaucoup plus kolakavod. C'est exactement ça. De toute façon, tout démarre par ça. Avant d'arriver aux autres, tout démarre par une définition. Et encore une fois, définition de quelque chose d'infini. On porte l'infini. Donc en fait, il va falloir arrêter de se confondre, de se mélanger les pinceaux entre ce qu'on ressent, comme le dit très justement Joël, et ce qu'on est véritablement. À un moment, j'ai eu des sentiments de colère, j'ai eu des sentiments de jalousie, j'ai eu de la rigueur par rapport à... Mais ça n'est pas moi. À un moment, j'ai choisi d'utiliser l'énergie qu'Hachem m'a donnée pour avoir ces pensées, ces dibourim, ces régachot, mais ça ne peut pas me définir. Je suis beaucoup plus grande que ça. Je suis Kodé, il faut vraiment les chanenet, c'est comme les enfants qui répètent des psukim, Ani Kodesh Kodashim, je suis le Saint des Saints, Vani Mechayechet. Tu sais quoi le Yetzerara? Je sais que tu veux m'avoir, parce que je suis capable de grandes choses. Ani Yechola, le Shachnea et Ayekum, ça veut dire j'influence le monde. Vous savez que quand on fait une bracha, et nous on en fait toute la journée, Zozechut. Et Zozechut, la Netzah. Comment nous on a été choisis pour être le peuple juif? Moi je suis juif et Ani Mitraveret, les Am Israël, les Am Netzah. Moi. Toi. Mazé Adavarazé, et Zozechut, les Chkod Misimcha. On peut sauter de joie de ça. Et on va en parler, de sentir qu'on appartient au peuple élu. Élu, c'est pas des mots comme ça, jetés et galvaudés. On est élu, c'est-à-dire choisi par Hachem. Parce qu'on est Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh.
C'est waouh! Le matin, lève-toi avec ça, tu vas voir comment tu vas courir. Et je ne dis pas que la vie, elle est facile. Il n'y a pas de vie facile. La vie, elle est là pour que tu bosses, pour que tu te dépasses, pour que tu révèles des choses, que tu te sortes de ta nature, que tu sors de tes limites. Donc, dans ce groupe, faites-moi plaisir, venez, on se travaille un petit peu de manière solidaire. Ne me dites pas ce que je vais vous dire va être difficile. Ne me le dites pas. Je ne l'entends pas. Il n'y a plus. C'est difficile, oui, mais c'est ce qu'on peut faire. Si Hachem nous dit qu'on a la possibilité de le faire, c'est qu'il nous a donné les outils et les kelim pour arriver à cet objectif. Au fur et à mesure, léat, par petites touches, saad acharet saad. Et la clé, je vous donne une clé qui vaut des milliards. D'accord, Noah? Toujours on est milliardaire. Elle vaut des milliards, pourquoi? Parce que chaque saad, chaque chose sur laquelle on avance, où on augmente en conscience, l'ismoar, se réjouir, et pas dire j'ai fait ça, mais t'as pas vu tout ce que j'ai pas fait. Par pitié, quoi. Pitié. Pitié. Arrêtons ça. Arrêtons cette flagellation et cette redifat atzmit, tout le temps. J'ai fait ça, ve'ani smecha. Vous savez que c'est le shoresh de dire j'ai fait ça, ouais, mais si tu savais tout ce qui m'a manqué à faire. Vous savez que c'est de la gava. La racine, dans l'expression comme ça, on ne voit pas l'orgueil, mais à la racine, parce que c'est ce qu'on va faire, on va remonter à la racine des choses, c'est moi je peut-être sur ce que je fais dans la journée, moi je gouverne ma journée, moi je sais exactement ce que je vais réussir à faire, qu'on ne me raconte pas, je peux tout rentrer dans cette journée. Non, tu fais ce qu'Hachem il te... Toi, tu choisis de faire, t'exprimes un ratson de faire. Mais là, Zakadosh Baruch Hu mezakeh otar. Il te donne ce mérite. Hein, tu dois sentir que c'est un cadeau. Azleagit todal, et j'exagère pas. Vous faites une bracha, vous dites merci pour cette bracha. Vous allez voir comment la joie, elle va rentrer en vous. Vous allez vous sentir riche et joyeuse et pleine et entière, et vous allez vivre l'instant, mais mukedet bamatara. Là, vous allez être en chibour shalem avec Hachem. À chaque fois que tu vas dire merci, à chaque fois que tu vas te mettre en lien en disant c'est un cadeau, merci Hachem pour ce cadeau, tu vas être complètement concentré dans ce que tu fais et pas comme un automate. On dit ça, un shem elumada. C'est le premier niveau, ce qui est déjà très bien. Je ne dis pas qu'il faut dénigrer ce niveau. Chas v'shalom. Un shem elumada, c'est je fais ma avodat Hachem, je sais. Shabbat, c'est le mekor bracha. Non, ça. Je dois faire une tefila par jour et pareil. Si je peux faire 3, ben je le fais. Il faut faire une bodéo de seder. Il y a une fille, elle me dit, je dis j'aimerais que tu fais 3 tefilotes, c'est super, mais moi je veux que tu priorises la bodéo. Je lui dis mais si tu veux, moi je prends la responsabilité, enlève une tefila et fais-moi la bodéo. Ah non, t'inquiète, je fais les 3 et je rajoute la bodéo. Je dis écoute-moi bien, tu sors un peu dehors de temps en temps, tu sais qu'il y a un monde, tu peux pas rester, sors, viens avec moi, regarde, il y a le ciel, regardez le ciel, c'est trop beau, d'autant plus à Jérusalem, quel bleu indigo d'une pureté à pleurer de joie. Faites cet exercice en pensant, faisons cet exercice en nous unissant les unes aux autres. Quand vous sortirez Bezrat Hashem demain matin, faites-moi plaisir, n'oubliez pas, regardez le ciel. Et pensez qu'on le regarde tout ensemble. Vous allez voir, j'en parlais tout à l'heure sur la route, à pleurer de joie. Vous savez que ça sanctifie beaucoup. Et les yeux, c'est le miroir de l'âme. Directement, ça rentre des mezaker chotar. Mezaker, ça purifie, ça sanctifie. Qu'est-ce qui se passe quand on se sanctifie, on se purifie? Alors on a un ribour beaucoup plus collé, beaucoup plus pur, beaucoup plus chalem, beaucoup plus abouti avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe quand on est en ribour avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui se passe? On est branché, le mat-en, le branchement du chargeur avec le téléphone, le fameux téléphone, on reçoit toutes les brachot. Tu es davouk, tu fais echad, on appelle ça le shivyon atzura. Et le contraire, on a appris quelque chose de très beau à Nachlaot ce matin, Baruch Hashem. Pourquoi des fois, alors qu'Hashem il envoie ce shefa, bracha, depuis la bria, sans arrêt pour chacune d'entre nous, il envoie de l'abondance dans tous les domaines. Comment ça se fait que des fois on ne le sent pas? Comment ça se fait qu'on ne sent pas cette lumière? Comment ça se fait qu'on ne sent pas les Yeshua dans sa vie? Comment ça se fait qu'on n'a pas la bracha, qu'on n'a pas la joie? Comment ça se fait? On n'est pas connecté. Parce qu'on n'est pas connecté, on n'est pas bien soi-même. Ok, donc c'est sûr qu'on ne risque pas de recevoir. Voilà. Parce que si on n'est pas bien, on n'est pas chez les mains, on ne peut pas se faire en shlemout avec Akadosh Baruch Hu. Très fort. D'un point de vue vraiment mécanique de Kabbalah, des tuyaux,
mais c'est très important de comprendre ça. Même si on ne comprend pas tout, d'accord? Moi-même, je vous assure que je ne comprends pas tout. Mais ce que je comprends déjà, ça change la vie. Le peu que je comprends dans la Kabbalah, ça change la vie. La lumière, elle descend par les tsinorotes, par les conduits. Il y a du shefa qui descend, et ce, de manière continue et avec abondance, et ce, dans tous les domaines. On n'a pas les kélim. Les kélim, c'est les midot, d'accord? Oui, voilà, on n'a pas les kélim qui sont... Alors, voilà, justement, donc les kélim, ils ne sont pas équilibrés. Les midot, elles ne sont pas équilibrées. On a de la colère, on a de l'orgueil, on a, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez comme midot qui ne sont pas équilibrés, mais aux anotes. La lumière, elle descend, elle rencontre le kéli. Le kéli, il a une tsura, c'est pour ça que c'est très important de comprendre le shivion à tsura. Shivion, c'est quoi? C'est égalité des formes. Là, je vulgarise beaucoup, hein, qu'on comprenne avec nos mots à nous. Ça veut dire qu'Hachem, il a des voies de conduite, il a une tsura dans sa conduite, dans ses midot. Nous, on a une tsura qui est l'inverse, l'opposé de la tsura et des voies de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle descend, elle rencontre le kéli, ve'az, mistaleket. Et qu'est-ce qui se passe si la lumière, elle est mistaleket? Mistaleket, c'est je vais me faire tuer demain matin. Mistaleket, ça veut dire qu'elle part. Elle s'enfuit. Oui, je ne sais pas. Mistalek, elle s'enfuit. Et borachat. La lumière, elle descend, elle rencontre le kéli. Comme le kéli, il n'a pas la même tsura que la lumière, la tsura de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, donc de ses voies de conduite. La lumière, elle est mistaleket. Manish ars, il reste un kéli rek. Et comme il y a... Oui, ça c'est Shvirat HaKelim, c'est quand il y a trop de lumière par rapport à des Kelim Ktanim. Les Kelim, ils ne sont pas shlemim, c'est comme un verre qui est cassé. Tout à fait, il n'y a pas de contenant. Il n'y a pas de contenant au contenu qui doit arriver. Mais c'est encore une autre notion qui est très importante, c'est la Shvirat HaKelim. Ça, on en a parlé beaucoup Shabbat dans nos cours. C'est quand il y a beaucoup de lumière et qu'il n'y a pas forcément de capacité ou de tsura nécessaire, mais c'est surtout des fois une capacité d'absorber ça. Et du coup, il y a Shvirat HaKelim. Mais ça peut se rapprocher du Shivion à Tsura qui n'est pas respecté. Et qu'est-ce qui se passe quand le Keli reste rek? Comme nous, on a été créé, Almenat, les Aneg, Hachem nous a créé pour recevoir du Ta'anoug. C'est important d'avoir la marchevet de la Bria, de savoir qu'est-ce qu'on fait là. Comment Hachem il a créé son monde? Quels sont les Chukim de la Bria? Pour se mettre en nigoun, c'est le titre du séminaire, pour se mettre au diapason avec ces Chukim de la création. Hachem il nous a créé pour nous faire du bien. Almenat le'etiv, d'accord? Pour nous faire du bien. Donc nous, on a été créés avec des manques, de façon à avoir une volonté d'aller remplir ces manques et d'aller recevoir le Ta'anoug d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand le Keli, il est vide, il n'y a jamais de vide dans la Torah. Soit c'est bien, c'est plein de Gdusha, c'est plein de Bracha, c'est plein de Dvekut avec Hachem, soit on dit que le Keli, il est plein de quoi? De Akrabim et de Nachashim, de serpents et de, je ne sais pas comment on dit Akrabim, de serpents, des scorpions. Donc en fait le contraire de la Kedusha, le contraire de d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a jamais de vide. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser, il y a des femmes des fois qui se laissent un petit peu aller, qui arrêtent de travailler, hein, et qui restent à la maison, toutes celles qui m'entendent. Franchement, premier postulat de base, on remplit sa vie de choses qui ont du sens, on se bouge, on fait du sport. La Torah, c'est aussi ça. La Torah, c'est pas être, on n'est pas des, je sais pas quoi, qui se mettons dans des lieux reculés pour étudier. C'est pas ça la Torah. La Torah, elle doit se vivre. Et ça devient un râle. La Torah, voilà, j'ose le dire devant tout le monde, j'assume. Tikva Akun dit que la Torah, si elle n'est pas bien équilibrée, elle peut devenir un poison. Voilà. Elle devient un poison. Et comment on vérifie qu'elle est un poison, qu'elle est l'élixir de vie? Regarde si tu as de la joie. Tu as de la joie à étudier. Tu as de la joie à faire ta tfila. Tu as de la joie à faire tes brachot. Tu as de la joie à faire itbodedout. Zemoïl. C'est ça l'objectif. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pas pour faire une comptabilité là. Hein? On a fait de la compta dans notre vie. C'est bon, c'est pas ça qui nous intéresse. La joie. Hachem, il est fou de joie. Il est plein de ta'anouk quand il voit ses enfants à qui il a donné son essence dans la Torah, qui se réjouissent de pouvoir l'appliquer, de vivre en conformité avec sa Torah. Si jamais tu passes tes journées à faire 3 heures de hibou des doutes, tes 3 tfilotes, le Perek Shira, saupoudrer un petit peu de tikkun haklali et que tu n'as pas de joie, t'oublies. Ta avodat Hachem, elle n'est pas dans le bon masloul. On reprend une nouvelle recette. Moi qui parle de recettes, la Géoula est proche. La Géoula est proche. Je continue. Très important. Je veux dire quelque chose sur Avec plaisir. Akrabim et Nechashim, parce que tu as dit effectivement il n'y a pas de vide.
Akravim, c'est scorpion. C'est la seule bête qui se pique lui-même. En fait, quand il se sent menacé, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les Nechashim, le Nachash, c'est le mensonge. C'est notre capacité à s'auto-mentir. Et le Akrav, c'est la culpabilité, c'est la capacité de s'auto-attaquer. C'est un pouvoir complètement destructeur. Les deux sont exactement, c'est Arsani. Comme on a dit la semaine dernière, très très beau, Kol HaKavod Abigail. Et ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que quand, je ne sais pas si c'est dans ce groupe, parce que à force de faire des cours un peu différents dans chaque groupe selon les interactions avec les personnes, on a dit que quand on va contre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, Avera, Milachon, Ani Overet, et Hachem, je traverse, je dépasse en fait le Ratzon d'Hachem, je transgresse le Ratzon d'Hachem. Quand on transgresse le Ratzon d'Hachem, on va contre soi, on se détruit soi, puisqu'en fait le Ratzon d'Hachem c'est le nôtre, le plus authentique, le plus véritable, c'est le nôtre, c'est notre Ratzon. C'est d'ailleurs. Ok. Donc on a parlé des 3 tachanot, je ne reviens pas dessus. Donc on a compris que quand on exprime des retsonotes, des volontés, quand on exprime des désirs qui nous sont propres, sachez que c'est le Yetzer Hara 100%. Si jamais ces désirs et ces volontés sont contre les désirs et les volontés d'Akadosh Baruch Hu, sachez que on est en plein koach à Medamé, koach à Dimayon, le pouvoir de l'imagination, parce qu'Hachem, notre volonté, notre désir, dans son essence, maintenant on a le libre arbitre, mais dans son origine, dans sa racine, on ne veut que le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Donc on fait le contraire du Ratzon d'Hachem en se disant je suis désolée, je ne suis pas à ce niveau-là. C'est peut-être un peu extrémiste, non? La Torah ne serait pas applicable à d'autres générations? Elle ne serait pas un peu dépassée? Peut-être qu'un jour j'y arrive. Non, c'est toi. Et on dit, c'est écrit dans le livre que j'étudie beaucoup, qui s'appelle, pour toutes les hébraïsantes, c'est quelque chose d'énorme à étudier, qui s'appelle Netiv Mitzvotecha, le chemin de tes mitzvot, pour comprendre le vecteur de sanctification de ces mitzvot dans ce monde, et comment on arrive à la dvekut, comment on arrive à se coller. C'est du Rav Eliyahu Ovadia Shlita, magnifique, énorme de Avoda Pnimit. Bon, c'est beaucoup de Zohar et de Kabbalah, mais ça, même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Il faut savoir aussi accepter de ne pas tout comprendre, de rester en page tout et en tmimoud et de recevoir ce que Hachem veut bien t'envoyer. Il faut d'acheter son livre, je l'ai ouvert, on peut regarder, c'est intéressant, c'est profond. Magnifique, je l'ai, c'est mon livre de chevet. Je l'adore trop. Les Tivot Mitzvoter, magnifique, vraiment. Tu vas voir, et c'est littératif ça aussi. C'est-à-dire que la première lecture, c'est une lecture, mais après c'est audioter ma'amik, audioter. À chaque fois, on dirait qu'il y a des. Vraiment, hein, j'exagère pas, il y a des échalotes qui s'ouvrent, je ne sais pas comment on dit, des horizons nouveaux à chaque lecture différente. Voilà. Donc, celles qui ont la possibilité de faire l'Ulpan pourront accéder à ces. Il a un livre en français aussi. Ah, il a traduit celui-là? Il y a un livre qui a été traduit. En tout cas, celui-là, je ne suis pas sûre qu'il le soit, mais c'est extraordinaire. C'est des bombes nucléaires. C'est pour moi la Géoula. Pour moi, c'est la Géoula. C'est comprendre la pnimiout de la personne, la pnimiout de la Avodat Hashem, et arrêter. Aujourd'hui, on n'est plus en situation de Mashiach. Je le dis, je porte le message du Rabban Shayat dans toutes mes cellules. Le Mashiach, il va arriver là. Oui, d'accord, mais il est là, bien sûr. Il est en chacune d'entre nous. C'est notre Nekudat Haemet, c'est notre Nekudat Mashiach. Il est là, il est susceptible, selon évidemment nos mérites, de se révéler. Et je pense que c'est imminent. Enfin, je le sens vraiment intuitivement. Ma Neshama, je sens que c'est imminent. Il faut préparer les Kélim. On dit que quand la Géoula va arriver, et je le souhaite pour tout le Ham Israël, que tout le monde soit délivré, que tout le monde accède à sa Géoula déjà, dans le personnel. Comment on aide les autres? Il y a des gens qui sont très loin d'eux-mêmes. Je sais. La seule chose, c'est la tefila. Moi, j'ai pas trouvé d'autres moyens. Vous en avez d'autres, des moyens, quand les gens, ils écoutent. T'as pas de résonance, t'as pas d'écho, ils ont pas les kélim, ils ont pas cette maturité. Hachem, et ça, j'ai appris quelque chose dans mon grand âge maintenant, je grandis en sagesse. Non, mais vraiment, j'ai appris quelque chose parce que moi, je me dis, il n'y a pas de raison. Je vais y arriver. Elle va se réveiller. Si, on va y arriver. Alors j'essaie, mais en fait, c'est pas dans les mains. C'est pas dans les mains. Qui achète des livres pour les distribuer, c'est-à-dire pour les donner à d'autres. Voilà, il me fait du Frarlab, ça peut être du Ravarou, ça peut être. Je sais qu'une fois, j'ai dit à quelqu'un qui se plaignait, qui se plaignait. Je lui ai dit, mais en fait, la vie est si grave. Il m'a dit, toi, tu vis pas ce que je vis. Alors, je lui ai pas dit, je n'ai pas fait la liste tout ce que tu as vécu. C'est pas la peine. J'ai entendu son problème. C'était pas le moment.
Mais essaye de remercier, tu verras, ça va changer. Ah, mais c'est là que ça frappe, moi. C'est là que ça. d'acheter Sharab et Toda. Amarti, Toda, Veloshati, tout ça, c'est des choses qui apportent beaucoup. Moi, c'est le début de mes consultations et c'est la fin de mes consultations. Il n'y a pas. Je ne vais pas inventer des choses. Il y a des filles qui me disent, mais il n'y a pas autre chose. Je lui ai dit, mais tout est dedans. Parce que quand tu dis Toda, tu valides en fait avec Emouna Shlema que tout est Ashgacha. Et c'est ton papa. Ton papa, il veut quelque chose de mal pour toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne comprends pas. Si tu comprenais, tu serais au niveau d'Hachem, Chaz Shalom. Arrête de vouloir tout comprendre et de tout maîtriser. Donc moi aussi, j'ai compris ça dans mes tripes, que des fois, il y a des gens, eh ben, ils pourront pas aujourd'hui accueillir ça. Et zélo, enfin, ça fait partie aussi de la émouna et du bitachon de comprendre que chacun il a son heure. Nous, on doit faire notre ishtadlut en termes de tfila, en termes de cœur et de bienveillance pour l'autre. Parce que tu es ma sœur, tu comprends, tu es ma sœur. Alors je veux le meilleur pour toi, Bani Osa. Moi, j'ai vraiment cru que à force, on pouvait vraiment. Et non, il y a des personnes aujourd'hui. Eh ben, elles ne peuvent pas être au diapason de tout ce que tu dis. Il y a des filles, elles voulaient arriver, elles ont fait tout pour arriver ce matin. Ça fait 2 fois qu'elles essayent d'arriver au haut. Mais de tous les moyens, de tous les mahamatsim, et elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas, elles ne comprennent pas. Et elles restent des heures bloquées. Tous les kouvim, ils se sont mis pour ne pas arriver au cours. Ça, c'est Ashgacha. Zélo mikre, c'est un zéro d'être là, d'avoir accès à cette chokma. Élargir et prendre enfin, s'il y a 5 cours par semaine et que quelqu'un n'arrive pas, mais c'est ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que je veux vraiment? Complètement. C'est un test, c'est savoir est-ce que tu veux vraiment, auquel cas tu peux avoir la possibilité de te mettre, c'est ce qu'ont fait d'autres personnes qui n'arrivent pas ce soir, qui arrivent demain. Elles se dépassent, elles expriment voilà, une persistance en fait dans l'action. Je crois que je vais devoir terminer. Oh, déjà. Oui. Non, vous ne voulez pas terminer? Encore 10 minutes et après je vous donne un exercice qui est fondamental, qu'il faut qu'on passe ensemble. C'est très important de passer cet exercice pour la semaine prochaine. Donc on a compris une chose. Nous, notre objectif, ce n'est pas pour nous ce séminaire. On ne le fait pas pour nous. On le fait pour sortir la shrina de sa galoute. C'est quoi la shrina? La présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc tout ça, il va falloir changer de hashkafa, il va falloir changer de lecture, d'accord, d'objectif. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne viens pas pour me libérer là, moi. Le premier objectif que je m'assigne dans ce séminaire, au bout des 8 cours, c'est de permettre de faire toute la ishtadlut nécessaire avec mes moyens, avec mon sechel, avec mon lèvre, avec toute la chorma, toute la sagesse que je reçois, pour permettre à la shrina de sortir de son afar. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qui peut me dire? Qu'est-ce qu'on cherche quand on veut que la shrina elle sorte de sa galoute? Ah ouais, vous êtes avec moi? Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Comment? Que Akadosh Baruch Hu soit dévoilé dans la kavod. Voilà. Que la royauté d'Hachem, elle soit connue, sue, vécue par toutes. Donc la shrina, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on veut, c'est ce qu'on fait quand on fait les Shem Yichud. Shem Yichud, c'est de réunir, d'unir, et c'est énorme de faire cette prière. Ne la ratez pas. Si vous pouvez la faire, faites-la, parce que ça permet justement de réunir Hachem avec les mondes élioniques. Mais avant chaque tfila, il y a les Shem Yichud. Avant Birkat Hamazon, avant la tfila de Shachrit, il y a toujours une tfila. Les Shem Yichud, de réunir en fait Hachem, sa présence, de réunir tous les mondes en fait, finalement. De favoriser l'unité. C'est quoi favoriser l'unité? Favoriser la Géoula. Donc aujourd'hui, les valeurs, vous le savez quand même, que les valeurs d'Hachem, elles ne sont pas prônées par tous, malheureusement. Elles le seront avec la Kadosh Baruch Hu. Nous, on essaye d'irradier cette royauté. Et la royauté, c'est d'abord dans notre vie. Avant de faire régner Kadosh Baruch Hu sur le monde, il faut déjà qu'il règne dans notre vie. Ça veut dire quoi qu'il règne dans notre vie? Ça veut dire qu'à chaque instant de ma vie, depuis que je me lève le matin jusqu'au soir, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu que je fais primer. C'est-à-dire que même si moi j'ai des envies de paresse, de je sais pas quoi, de me laisser aller à la tristesse, ce que vous voulez, spécifiez selon votre situation. Moi, je fais passer, c'est-à-dire que oui, je vais ressentir de la tristesse parce que je suis un être humain et que je vais accueillir avec bienveillance ces passages qui font partie de ma vie. Mais très vite, si je suis armée et outillée et que je me suis outillée de tfilot et de siyata dishmaya, je reviens et je prends la shlita sur ça. Je contrôle ça. Non, 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 je ne tomberai pas
dans la tristesse. Non, 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 je ne tomberai pas dans ce yesod de paresse et de gravité, de yesod à. Je reprends la shlita, c'est ça qu'on demande au Ham Israël. L'ishlot, comment on peut nommer Hachem Meler si nous-mêmes, on n'est pas en shlita de nos yetzarim. Si nous-mêmes, on n'est pas en shlita de nous-mêmes. Donc on se laisse gouverner par nos ta'avot et nos désirs de ce monde. Vous comprenez qu'il y a un problème. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions quand on apprend quels sont les oraot qui sont donnés dans la Torah pour arriver. Donc en fait, l'objectif suprême, tout ça c'est pour construire la Tevat Noach et le Karka, la Yetzivut, de comment on va construire cette Avodat Hashem et ce séminaire. On a compris que ce qu'on veut, l'objectif premier, c'est d'abord sortir la Shrina de sa galoute. C'est quoi la Shrina? C'est la présence. Quand on sortira la Shrina de la galoute, on va sortir nous-mêmes de notre galoute, puisque la Shrina, c'est la présence d'Hachem en nous. Vous comprenez que tout est rad. Nous, à chaque fois, on sépare les choses. Mais tout est rad. Tout est l'unité absolue. C'est pour ça que c'est tellement grand et tellement beau. Et là, je crois qu'elle est pleine. Oh, c'est exact. Tout est rad. Il n'y a pas de dissociation. Il n'y a plus de péroud. On est dans la Géoula. On sort en Géoula quand on rassemble tout. Quand on réunifie tout, quand on va bénir Bezrat Hashem très vite, quand la Géoula arrivera, on verra la vérité. On dit que le Da'at recouvrira la terre comme la mer recouvre la terre. On aura accès à la vérité pleine et entière. Et quand on verra du mal, s'il y avait du mal dans nous, dans la façon de voir les choses, on bénira le mal parce qu'on saura que c'est du bien. Que le shoresh du mal, c'est que du bien. C'est énorme. C'est pas immense. Que ce soit notre génération qui accueille Amen ve Amen, le Mashiach c'est imminent, les lots ça fait que juste que ça arrive Berachamim Be'ezrat Hashem. Donc ce que dit en fait, je finis vraiment là-dessus parce que faut qu'on finisse sur l'exercice. Il y a quatre niveaux dans la Avodat Hashem et donc 4 niveaux de progression dans la vie, parce qu'on a compris que la Avodat Hashem c'est la vie, d'accord. Premier niveau, Anshe Melumada, ça veut dire que je fais les mitzvot parce que j'ai des obligations. J'ai une prière, moi, femme d'Israël, à faire 1 fois par jour. Ok, je la fais. J'ai besoin de faire un sheriatza, un néosa. J'ai besoin de faire ça. Alors je me déleste de mes obligations. On m'a donné, je fais chala, je fais taharat hamishpacha, je fais adlakat terot, je la fais. Parce qu'on m'a demandé de le faire. Je dénigre chas v'shalom pas du tout ce niveau. Mais à un moment, pour arriver, pour grandir, pour s'épanouir, pour mettre du sens dans notre vie, c'est ce qu'on veut, se lever le matin en étant épanoui. On n'est pas là pour l'isbol, on est là pour se réaliser. Il faut avoir des ambitions, il faut avoir des objectifs. Donc, premier niveau, il est énorme, Anshe Melumada, je fais et je respecte le Horaot de la Torah, parce qu'on me le demande, parce que j'ai des tzivouis, parce que j'ai des ordonnances d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on me l'impose. Encore une fois, vous savez que quand on nous impose ça, c'est pour notre bien le plus absolu. Ça nous permet de nous sanctifier, de nous réaliser, de nous coller à notre Tselem Elokim, à l'image d'Hachem, et donc de recevoir toutes les brachot et tout le ta'anoug le plus plein et entier. Je sens que vous êtes extrêmement fatigués là. Le ta'anoug le plus plein et entier possible d'Akadosh Baruch Hu. Anshe Melumada. On ne ressent pas le ta'anoug. Voilà, ça c'est pour ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas le niveau où on ressent le ta'anoug. Mais par contre, l'objectif, c'est de ressentir. Donc, c'est tous les strates qu'on va monter, c'est tous les shlavim qu'on va monter dans notre vie qui vont nous permettre d'accéder à cette vibration, à cet enthousiasme et à cette joie. En effet, dans ce premier niveau, on ne ressent pas d'enthousiasme, de vibration, de regesh, de joie. On fait parce qu'on fait. On doit étudier la Torah. Ok, on va étudier la Torah. Une fois que c'est fini, on va qu'à d'autres occupations. C'est fait. J'ai mis un vie. Encore une fois, on ne dégrade pas. C'est déjà énorme de faire ça. Premier niveau. Deuxième niveau, je suis une bat meler et j'ai déjà, et on est au niveau de la bina, d'accord. On ressent déjà de la douceur, de la métikout, de la ne'imut, de la douceur et le caractère agréable de la Avodat Hashem. Je suis au deuxième niveau, ça s'appelle, au niveau de la bina, je ressens le chom, la chaleur de la kirvat Hashem, quand je suis les oraot de la Torah, quand je fais les mitzvot, quand j'étudie la Torah et que je fais tout ce qui est mon obligation. D'accord? Et donc forcément, puisque je m'occupe et que je suis investie dans des choses de Gdusha, forcément, toutes les choses qui sont susceptibles de me polluer, tous les hirurim, les pensées comme ça furtives, toutes les tavot de ce monde, tous les désirs qui me tirent vers le bas, tous les désirs du corps, m'intéressent beaucoup, beaucoup moins.
Parce que je suis tellement investie dans la Gdusha, forcément ta kamout d'énergie, ta kamout de marchavot, ta quantité de marchavot, ta quantité de regashot, ils sont concentrés dans la Gdusha. Donc tu es forcément beaucoup moins, je ne dis pas complètement, au ce deuxième niveau, tu es beaucoup moins pollué par les choses, ça t'intéresse beaucoup moins. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu es trop occupé sur des choses qui sont pleines de mashmaout, et pleines de sens, et pleines de chibour avec Hachem. Les autres choses paraissent avoir beaucoup moins de valeur. Encore une fois, ça existe encore, les Hérourim et les Tavot à ce deuxième niveau, mais elles sont amoindries parce que tu as fait monter beaucoup plus la quantité et la échoute, pas que la kamout. La kamout et la échoute. La échoute, c'est la qualité. Je sens du reggae, je chante pour toi, je m'anime pour toi, j'adore être avec toi, Hachem. Kacha, demain, le ciel, tout ensemble, on sent la itrakshut de regarder le ciel, la beauté de la création d'Hachem. Troisième niveau, Or HaSimcha. Or HaSimcha, alors là, on est dans un état extatique. Et on n'a rien pris pour ça. Or extatique, je vibre, je sens bien avec toi. Je mange, je suis liée à toi. Je travaille, je suis liée 100% à toi. Je marche, je suis liée à toi, Hachem. Jamais tu me lâches. Je suis trop bien avec toi. Surtout ne me lâche pas. J'adore trop être avec toi. Je suis en plus mechouberet à ce niveau-là avec le Ham Israël. Je me sens en Achdut Mle'a avec le Ham Israël. Je fais partie du Ham Israël. Mais combien de joie je ressens de faire partie de ce peuple. Merci Hachem de ce zéchout. Merci de ce mérite. Merci de m'avoir autant gâté. Troisième niveau, Achdut avec le Ham Israël. Achdut et joie et immense, extatique. J'utilise les mots tels qu'ils sont marqués. Extatique d'être une bat melech, d'être une fille chérie, adorée comme un yalom sur le keter d'Akadosh Baruch Hu, comme un diamant sur le keter d'Akadosh Baruch Hu. Quel niveau, hein? Vous êtes avec moi? On monte encore? On monte. Dernier niveau, le plus haut, le plus suprême, le quatrième. Waouh! Le niveau En Od Milvado. Il n'y a plus rien à part toi. Ça ne veut pas dire que je me dénature, que je m'annule ma ishiout, mon yeshut, mon existence, ma personnalité, mes talents, mais je me fonds complètement en toi. C'est-à-dire que tes retsonotes, c'est mes retsonotes. Tes désirs, c'est mes désirs. Il n'y a plus de séparation. Je me fonds. Je veux que toi. Il n'y a que toi qui existe. Je ne vois que par toi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'existence à part toi. Je ne suis plus jamais en dehors du lien que j'ai avec toi. En od milvado, ça veut dire en ani vehu. Il n'y a plus moi et toi. Il n'y a que toi. Je me suis complètement... J'en ai pleuré. Il n'y a que toi et je me fonds complètement en toi. Je suis avec toi, je suis 100% avec toi. Il n'y a pas d'existence sans toi. Je suis revenue à mon état originel. Mon état originel, c'est quoi? Comme un bébé au sein de sa mère, il est complètement fondu, il n'a plus de dagot, il est complètement fondu dans les désirs, dans les volontés. Il fait echad malé. C'est ça la gueule là. Déjà maintenant, comment? On peut sur certains domaines, oui, bien sûr. Ouais, en tout cas, ce qui est marqué, c'est que en fait, on n'est pas obligé d'arriver à toutes ces étapes dans tous les domaines de notre vie. Des fois, on peut être un Anshem Elumada dans certains domaines et on peut être en En Od Milvado complet dans d'autres domaines. Le but, c'est de construire un édifice et une Avodat Hashem qui tend vers, comme une courbe comme ça, qui tend le plus proche possible à arriver à En Od Milvado. Et là, on est en joie, on est en plénitude, on est en sheket intérieur. On est apaisé, et déjà dès le deuxième niveau, dès le troisième, parce que le premier niveau on est bien, mais ça reste quand même quelque chose d'assez chitsoni. Vous voyez, on fait un tableur Excel et on dit tout ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. Ce qui est déjà énorme, parce qu'il faut passer par là. Ce qui vient pas l'ishma, où il y a d'abord faire l'olishma pour arriver à l'ishma. D'accord? Pour faire les Shem Shamayim, il faut déjà des fois passer par l'olishma. Azlo les alzel, l'ismoach misé. Rentrer de la lumière et de la joie déjà à ce niveau-là. Et tendre, parce que justement, dans la Vodat Hashem et dans la vie, il faut se mettre des ambitions. Et des ambitions et savoir quel est le soulam qu'on doit emprunter pour gravir les échelons. Et pour monter les échelons, il faut... Échelon, comme ça on dit? Oui, il faut tenir déjà, être stable sur un échelon pour passer le pied. L'autre pied, encore une fois, il faut être stable sur celui-là pour passer. Et des fois, et ça on l'expliquera avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu sur les yéridot. Des fois, on a plein de horotes, on a plein d'enthousiasme. Ça y est, on augmente, on progresse, on se raffine, on se purifie. On est plus en connexion avec Hachem et tout d'un coup, blanc.
Je pensais que j'étais assise. Je pensais que j'étais installée dans cette madriga. Et en fait, Hachem, il va déstabiliser, il va secouer, déjà pour te tester vraiment, où est-ce que tu es agrippé, où est-ce que tu es vraiment, quel est ton véritable niveau, et de là, tu vas révéler aussi une volonté, une persistance, un amour, un languissement, des kissoufim. Comment ça s'appelle des kissoufim? Moi, je ne sais pas. Eh bien, des kissoufim, c'est un nouveau mot. Eh bien, un désir ardent, ou une impatience, ou un manque. Tu me manques, Hachem, dans ce recherche où je suis descendue. Je te veux, moi, je te cherche. S'il te plaît, reviens. Bémet comme ça. Bepashtout ou betmimout. Ne jamais perdre cette simplicité de parler avec Hachem. Tu me manques, j'en peux plus sans toi. Ce recherche, je sais que c'est pour mon bien, mais je te cherche et je te veux et je ne veux que toi. Kacha, les daber, mamash lizrom, laissez parler. Et même si on ne sait pas faire ça au début, essayez, écrivez au début. Après, commencez le chibour, il va s'enrichir. Le lien, il va s'enrichir, il va se construire, il va se solidifier. Donc là, je vous ai donné les 4 shlavim de notre vie vers lesquels on doit construire ce chibour et cette vécoute. Est-ce que tout est clair pour l'instant? Oui, mais par exemple, si on est à un niveau, parfois il y a quelque chose qui est dur pour nous à faire ou qu'on n'a pas. J'ai perdu le micro. Non, il se peut qu'il y a quelque chose, on ne soit même pas au niveau 1. Ok. Et à mon avis, ça pollue le reste. Alors voilà, ben justement, tu as raison complètement. Cet exercice va permettre de travailler le da'at en disant que c'est les strates sur lesquelles on doit se construire et qu'il faut justement splitter les choses. C'est-à-dire, au contraire, la lumière que tu vas avoir sur des strates dans certains domaines va venir irradier d'autres strates. Tu vois ce que je veux dire? Sur des choses et Dafka, c'est là où c'est difficile que c'est notre tikkun. Donc demander encore plus sur les choses difficiles, de siyata d'Ishmaïa, de l'ivouille d'Akadosh Baruch Hu pour qu'on puisse réaliser des choses sur lesquelles on gravite beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de mérite particulier quand c'est trop facile, vous le savez. Il y a des fois des mitzvot qui sont très naturels pour nous. On y va et on est en mode itrakshut, itlaavout, kitsoufim et tout le reste. Et il y a des choses, c'est hyper dur. C'est hyper dur, c'est d'Afkala qu'il faut s'armer, qu'il faut s'outiller, qu'il faut les itpalel et les itboded. Voilà, donc je sens que vous devez partir et je comprends. Je voudrais vraiment finir sur un exercice. L'exercice qu'on a fait, il faut le compléter. L'exercice de Hatzira Itbonenut, arrêt sur image, je regarde ma gadlout, je regarde mes qualités d'âme et mes trounotes, d'accord? Et l'étape pour la semaine prochaine que je vous demande de faire, et ce le plus, régulièrement possible, Léodot Alzé. Remercier sur ces choses-là. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera séparé entre cours et tirgoun, exercice pratique, d'accord? Mais cet exercice que vous devez faire à la maison, je pars de ma gadloute, je prends conscience de ma gadloute, de ma grandeur, je prends conscience des projets réussis que j'ai faits dans ma vie, et de là, je remercie Akadosh Baruch Hu. Merci de m'avoir donné ces qualités. Merci de pouvoir, toutes les qualités que vous avez, le Hodot Alzé. Et après, on prendra ces merci qu'on a fait, on les orientera pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et là, vous dézinguez tout l'orgueil, il n'y a pas d'orgueil du tout. Hein. Au contraire, vous prenez tous les cadeaux, vous dites merci pour ces cadeaux Hachem, merci de m'avoir autant gâté, merci de m'avoir les fannek aussi, tu m'as vraiment pourri gâté de toutes ces trounotes. Et maintenant, je dis merci à Yeshli Akaratakov Alzé. Donc déjà, ça veut dire que j'en prends conscience et je valide qu'elles existent. Je remercie. Et donc, quand on remercie sur quelque chose, le moindre des derrière RS, c'est de se dire on m'a offert quelque chose. Il faut que je l'utilise. C'est comme un cadeau qu'on t'offre. Tu ne vas pas le remiser au fond du grenier. Qu'est-ce que je fais de tous ces talents? Qu'est-ce que je fais de toutes ces qualités d'âme qu'Hachem m'a envoyées? En somme, c'est remercier tous les jours à chaque instant qu'on fait. C'est la clé de tout. La clé de toutes les délivrances, elle est dans le Toda. De l'endroit où on vit, de ci, de... Voilà. Alors j'espère que ce cours vous a intéressé, j'espère que ce cours vous a rempli, j'espère que vous appliquerez toutes les clés Maasiot qu'on a développées ici. La semaine prochaine, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va rentrer sur les paradim, les peurs, parce que c'est le contraire de la dvekout, parce que quand on est dvekout, on est en dvekout, oh ben on n'a pas peur, hein. Ne filme pas encore. On n'a pas peur. Regarde là. On va travailler sur les paradigmes, les peurs. Le shoresh des paradigmes, on va décortiquer les nater, on va opérer et chercher à l'intérieur pourquoi il y a ces paradigmes. Chacune, elle va faire l'exercice en fonction de ses craintes. On va remonter sur le shoresh du parad, de la peur. Et on va remonter ce parad
cette peur à la Yirat Hashem. D'accord? On va prendre cette énergie de peur, on va l'orienter de manière nechona, de manière adéquate, de manière conforme au Ratzon d'Hashem, et on va remonter à la Yirat Hashem qui est la crainte. La crainte, c'est pas la peur, la crainte, c'est encore une autre définition. La crainte, c'est de l'immensité d'Hachem, de la grandeur d'Hachem, de lui causer du tsar à Hachem avec tout ce qu'il nous donne, etc., etc. Donc, on va travailler vraiment un focus précis sur les peurs et remonter à la racine des peurs pour les corriger avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est terrible. Qu'Hachem nous donne toujours le mérite d'étudier, de grandir en vérité. Qu'Hachem vous bénisse pour tous les efforts que vous avez faits ce soir pour venir étudier et sanctifier ce temps.